vocabulaire est limité. Père, nous ne pouvons que te dire merci, Père, parce que nous savons que tu as fait au-delà de nos attentes. Et même lorsque nous n'avons pas vu, précieux Saint-Esprit, nous savons que tu as agi. Nous savons que tu as agi. Oh Père, oui, tu es le Dieu de l'invisible. Seigneur, ce que nous n'avons pas forcément capté avec notre intelligence, nous savons que tu l'as fait. Seigneur, il y a des sujets de prière dont nous n'avons pas vu l'exaucement. Mais nous savons que tu as fait. Tu as travaillé dans le secret. Qu'importe que nous n'ayons pas vu ce que tu as fait, nous savons, précieux Père, que tu as travaillé. Voici pourquoi mes frères et sœurs, moi et mes frères, nous venons simplement élever ton Saint-Nom. Oh, nous te disons merci. Quand je pense à la grâce, Père éternel, qui est la nôtre, quand je pense, Père éternel, à ce que tu as fait de nous, quand je pense à d'où tu nous sors, Père, nous ne pouvons qu'élever nos mains, alors qu'une personne en ce lieu élève simplement sa main et dit, Seigneur, tu es digne. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ah oui, il est digne, il en est digne, il mérite des acclamations. Il a fait tellement au-delà de tout ce que tu as pu penser. Alors tu fais bien de l'acclamer, tu fais bien de l'acclamer. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mes frères et moi, Père, nous joignons nos voix pour te le dire. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Quand je pense à ma vie, ouvrage de tes mains. Quand je pense à ma vie, à ce mois de janvier, l'ouvrage de tes mains. Et quand je pense à ma famille que tu as gardée, l'ouvrage de tes mains. Et quand je pense à mon ministère, oh, ouvrage de tes mains. Et quand je pense à mon état de santé, ah Jésus, c'est ton ouvrage, c'est ce que tu fais. Voici pourquoi je veux dire, mes mains s'élèvent pour te louer, oh, pour t'adorer, oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Fait bien plus, Père éternel, que ce à quoi je pensais. Voici pourquoi mes mains s'élèvent pour te louer. 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 Ah, ma voix s'élève pour t'adorer. Seigneur, peut-être que mon voisin ne comprendra pas pourquoi je te loue. Peut-être que mon voisin ne comprendra pas, oh, pourquoi moi je t'adore. Mais moi je sais ce que tu as fait pour moi. Jésus, je sais ce que tu as fait pour moi. Et je ne peux me taire. Oh, je ne peux me taire. Je ne peux qu'élever ma voix. Oh, mon témoignage, il est différent de celui de mon
mon voisin. Oh Père, tu as fait quelque chose de beau. Tu as fait quelque chose de grand. Et Seigneur, c'est ce que je veux proclamer. Moi je ne peux me taire. Moi je ne peux me taire. Oh, quand je pense à ma vie, quand je pense à mon passé, Jésus, moi je ne peux me taire. Moi je reconnais ta bonté. Moi je vois, Père éternel. Oh, même ce qui est insignifiant. Jésus, moi je sais ce que tu as fait pour moi. Voici pourquoi, Seigneur. Ah, si ma mère ne te rend pas grâce, si mon père ne te rend pas grâce, moi je te dis merci. 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 Ah, qu'un cœur s'élève encore en ce soir et te dise combien tu es grand. Oh, que nos mains s'élèvent, que nos cœurs s'élèvent. Oh, que nos cœurs s'élèvent, que nos cœurs s'élèvent. Saint-Esprit, tu as fait bien plus que ce à quoi je m'attendais. Oh Père éternel, d'une façon ou d'une autre, qu'importe la forme que cela a pris, Jésus, toi tu as fait, toi tu as fait. Peut-être tu m'attendais à voir ta bénédiction d'une façon bien précise et elle est venue d'une autre façon. Mais Père, je ne peux pas me taire, Seigneur, mais je ne veux pas pour autant renier ta grâce. Peut-être que je n'ai pas compris, Père, comment tu as travaillé dans le secret. Mais moi, je veux tout de même te dire merci. Moi, je veux tout de même élever ton nom. Moi, je veux tout de même élever ta vie. Ce mois de janvier a été rude, Père, mais tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, j'ai perdu ma grande soeur, mais non, tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, j'ai perdu un homme, tu ne m'as pas abandonné. Oh, peut-être que tu as perdu un parent, peut-être que tu as perdu quelqu'un, mais le Saint-Esprit t'a consolé. Mais le Saint-Esprit était le lot de consolation pour ta famille. Alors tu peux aussi lui dire merci. Peut-être que tu as accueilli un nouveau-né. Tu peux dire merci au Seigneur. Oh, peut-être que tu as eu un nouveau travail. Tu peux dire merci au Seigneur. Peut-être que tu as validé, tu as réussi à tes examens. Tu peux dire merci au Seigneur. Ah, peut-être que tu as même été, je ne sais pas moi, agressé ou autre. Mais tu peux dire merci au Seigneur. Parce que le fait que tu sois encore en vie, c'est une preuve qu'il ne t'a pas laissé. Le fait que tu sois en vie, c'est une preuve qu'il ne t'a pas oublié. Ah, il ne t'a pas oublié ton Dieu. Il t'aime encore. Oh, il ne t'a pas oublié ton Dieu. Il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Oh, les bras sautent, les bobo, chita la bras, et la baba, chete les beaux, et la bras, et les beaux, ça bras, et les bobo, chata, et la bras, et la baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais tantôt dans ma prière que peut-être ton voisin n'a pas une raison valable de rendre grâce à Dieu. Peut-être que ton père ou ta mère ne le fait pas régulièrement. Ton voisin ne comprendra peut-être pas ta prière, mais toi tu sais ce que Dieu a fait. Et je le disais aussi tantôt, c'est que peut-être tu attendais la bénédiction de Dieu venant d'une certaine façon et ça n'a pas été le cas. Mais ne te limite pas à ça. Peut-être que tu as même eu une déception, que ce soit relationnelle, que ce soit familiale. Pour la petite histoire, moi, à la nouvelle année, alors qu'on était en train de célébrer le nouvel an, j'apprenais en même temps, 3 jours avant que ma grande soeur était partie. Ma grande soeur, elle venait à peine de mettre au monde sa petite fille et elle est partie juste 5 jours après. Et j'ai vraiment été touchée. Peut-être certains n'ont pas pu comprendre. Certains se disaient que c'était peut-être juste une grande soeur éloignée. Mais quand j'expliquais aux gens, je faisais comprendre que non, c'était ma grande soeur. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble. C'était ma grande soeur à moi. Et j'ai pas voulu en fait prendre ça à cœur. Je me suis dit, Seigneur, je sais pourquoi tu fais ces choses-là et je refuse que ça puisse m'empêcher de rentrer
dans cette nouvelle année en proclamant de bonnes choses. Pourquoi je donne ce témoignage? C'est pour dire que peut-être ce mois de janvier a été compliqué pour toi, peut-être ça a été difficile, tu n'as pas vu la main de Dieu. Enfin, Dieu parfois il a des façons d'agir qui étonnent, qui choquent. Mais c'est simplement pour dire à quelqu'un que qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu traverses, Dieu est fidèle. Et j'ai envie de dire que, enfin, je ne sais pas, mais qu'importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et le jour se lève grâce à Dieu. Et nous voulons encore lui dire merci. On continue dans les actions de grâce et nous voulons dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Et nous voulons également dire merci à Dieu pour sa nature qu'il nous donne. C'est ce qu'il dit dans Lévitique. Il dit, soyez saints, car moi je suis saint. Et c'est quelque chose qui nous donne, nous pouvions le voir avec le prophète Anthony dernièrement, c'est que nous sommes sanctification de Dieu en Christ. Et c'est une grâce. Il pouvait nous dire que la sainteté de Dieu, on n'a pas besoin de se battre pour l'avoir en quelque sorte, parce qu'elle est déjà en nous. Il ne manquerait plus que les œuvres pour la manifester. Et c'est une vérité que nous voulons avoir, c'est une vérité que nous voulons comprendre. Alors nous allons dire merci Seigneur pour ta nature. Merci Seigneur parce que ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par ce que je fais au quotidien, mais c'est réellement par toi. Et je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alors moi je m'approche de toi. Je m'approche précieux Saint-Esprit. Conscient de ce que tu as fait. Seigneur, conscient de ce que tu as fait. Conscient de ton sacrifice. Conscient de ton amour. Conscient, Père éternel, de ta bonté envers moi. Je m'approche. Je m'approche, Saint-Esprit. Je m'approche, je m'approche, je m'approche. Saint-Esprit, je m'approche. Saint-Esprit, je m'approche. Saint-Esprit, je m'approche. Oui, il y a cette capacité en ton Saint-Nom. Quand j'invoque le nom de Jésus, je pense au sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Et je me rappelle qu'aujourd'hui, si je peux accéder à ta présence, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice fait autrefois. Et aujourd'hui, je peux accéder à ta présence parce que tu l'as fait. Parce que tu n'as pas eu peur du bois. Parce que tu n'as pas eu peur des clous. Parce que tu n'as pas eu peur de la mort. Seigneur, tu es allé jusqu'à la croix de Golgotha. Et ton sacrifice, Père éternel, est la preuve de l'amour que tu as pour moi. Que tu as pour mon frère et ma soeur. Et ensemble, Père éternel, nous voulons simplement te bénir. Nous voulons simplement te dire que tu es grand. Et ta sainteté nous étonne. Seigneur, la nature que tu nous communiques nous étonne. Et nous savons, Père éternel, qu'elle est en nous. Elle fait partie de nous. Elle fait partie de nous. Ah Seigneur, si par le passé nous avons pu douter du fait que nous soyons saints, éternel, aujourd'hui nous savons. Et nous sommes prêts à l'accepter. Et nous sommes prêts à le confesser. Ah, que nous sommes sanctification de Dieu en Christ. Que nous sommes sanctification de Dieu en Christ. Ah Saint-Esprit, Seigneur, par ton esprit, tu nous donnes la possibilité de pouvoir traverser, Père éternel. Oh, de pouvoir, Père éternel, vivre comme toi tu as vécu. Le fait est que, Père éternel, tu as marché sur terre. Tu as été tenté en toutes choses sans pour autant pécher. Et je sais, Père éternel, qu'aujourd'hui, nous également, nous avons la possibilité de le faire. Voici pourquoi nous voulons entrer dans le Saint des Saints. Nous voulons nous approcher de toi. Ah, Jésus, tu l'as fait. Ah, Jésus, tu l'as fait. Jésus, tu l'as fait. Et nous également, aujourd'hui, ah, nous n'avons pas peur. Nous ne craignons pas la tentation. Nous ne craignons pas la mort. Nous ne craignons pas, Père éternel. Nous ne craignons rien, Père, parce que nous savons que tu nous as précédés sur ce chemin. Oh, tu as été élevé comme modèle pour nous. Seigneur, tu es notre modèle. Et nous savons, Père éternel, que tu avais la même nature que nous. Mais tu n'as pas péché pour autant. Voici pourquoi nous pouvons accéder, Père éternel. Oh, par ton sacrifice, tu nous as ouvert le chemin, Père éternel, vers toi. Père éternel, si par le passé, il s'agissait de la loi. Seigneur, si pour rentrer auparavant, Seigneur, vers toi. Seigneur, pour venir vers toi, il fallait respecter la loi. Aujourd'hui, tu nous donnes, Seigneur, la foi. Seigneur, et tu dis que la foi, elle est manifeste par nos œuvres. Alors nous prions, et nous prions qu'on ce soir, Père, qu'il en soit ainsi.
Merci Saint-Esprit. Oh, tu es saint et tu vis en nous. Seigneur, je réalise aussi une chose, c'est qu'en te contemplant, Éternel, j'acquérirai cette nature. Seigneur, en te contemplant, j'acquérirai cette nature de sainteté. Ah, voici pourquoi, lorsque je t'adore, Éternel, je regarde à toi. Et Seigneur, plus je te regarde, Seigneur, plus je te contemple, Seigneur, tu me donnes cette nature. Seigneur, plus je te regarde, Père, ah, je fais des choses de plus en plus comme toi. Et je m'attends à toi. Seigneur, dans les défis de la vie. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Merci parce que tu es cette marque déposée par Dieu. Oh, tu es cette marque déposée par Dieu. Et nous savons, Père éternel, que nous avons cette marque. Merci, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. Seigneur, plus qu'une prière, c'est mon souhait. Seigneur, c'est mon désir de pouvoir me rapprocher de toi. Seigneur, plus qu'un chant, c'est ce que mon cœur déclare. Seigneur, je veux rentrer. Seigneur, la Bible déclare que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, tu as fait de nous ce royaume. Et si, Père éternel, par le passé, je n'avais pas la possibilité de m'approcher de toi, par l'œuvre de la croix, aujourd'hui, je peux. J'entre dans le sein des saints. Seigneur, aujourd'hui, par cette œuvre, je peux m'approcher de toi. Je peux m'approcher de toi. Seigneur, je laisse tes pas derrière moi. Et j'accède à toi. J'accède à toi. J'accède à toi. Seigneur, me voici, précieux Saint-Esprit, devant l'autel des holocaustes. Précieux Saint-Esprit, je me rends compte que tu es l'agneau de Dieu, immolé, Père éternel, pour Dieu, pour moi. Alors je peux encore m'approcher. Alors je me retrouve devant la cuve des reins. Et cette fois-ci, je me rends compte que tu es l'eau de Dieu. Seigneur, tu es celui qui me purifie. J'entre. Tu es celui qui me purifie. Tu es celui qui me purifie. Alors je peux encore m'approcher. Je peux encore aller plus loin. Seigneur, je ne peux que pas, Seigneur, rester dans les barils. Je peux encore avancer. Seigneur, alors je me retrouve, Père, devant ce rideau qui mène au sein, au lieu saint. Saint-Esprit, je me rends compte que j'ai cette capacité d'avancer. Alors j'avance encore. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. Et alors que je m'y trouve, Seigneur, voici je suis devant la table des propositions. Et voici ce que Jésus dit. Il dit, je suis le pain de vie. Ah oui, Jésus, tu es ce pain. Tu es ce pain qui me nourrit. Tu es ce pain qui me construit. Tu es ce pain qui m'édifie. Alors je peux avancer. Ah Père, quand je me tourne, je vois ce chandelier. Et je me rends compte que, Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es celui qui éclaire mon chemin. Tu es celui qui éclaire ma destinée. Alors je peux encore m'approcher. Je peux m'approcher. Et je me rends compte que je suis devant le voile. Oh, le voile qui me sépare du lieu très saint. Ah, mais que dis-je? Oh, pardon-moi sur la croix de Golgotha. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Alors je peux pénétrer ce lieu très saint. Je peux pénétrer ce lieu très saint. Je peux aller encore plus loin. Et alors que je rentre, Jésus a jeté enfin en face de moi. Seigneur, l'étape de la loi. Seigneur, tu les as prises. Et Seigneur, Jésus, à ce moment précis, je suis sous la foi. Voici pourquoi je veux t'adorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tes œuvres. Seigneur, je t'adore parce que j'ai cette entrée, Seigneur, vers toi. J'ai cette entrée vers le sanctuaire. Seigneur, j'ai cette entrée vers le sanctuaire. J'ai cette entrée vers le sanctuaire. J'ai cette entrée vers le sanctuaire. Je t'adore.
que tu le fasses encore comme une prière. Tu es saint, Seigneur, et il faut que ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Tu es saint, Père, et c'est la condition, Père, pour pouvoir t'adorer. Tu es saint et c'est la condition pour pouvoir être admis dans ta présence. Voici pourquoi je m'approche. Il y a cette histoire, l'année de la mort. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Que cette vie de sanctification nous emmène à devoir avoir ta gloire, Seigneur, avoir ta gloire, que nos vies manifestent ta gloire, que le roi de ta gloire Seigneur, que le poids de ta gloire descende et qu'elle tombe sur nous. Père, que la gloire qui vient de toi, Seigneur, soit répandue sur nous en cette soirée. Seigneur, nous sommes venus recevoir de toi, nous sommes venus t'entendre nous parler. Nous croyons que tu as pour nous une parole de vie, une parole de foi, une parole d'espérance. Et nous sommes venus pour t'entendre. Seigneur, conduis ces moments. Saint-Esprit, prends-en le contrôle et amène-nous là où tu as prévu de nous amener, Seigneur, à ta façon. Nous sommes simplement des vases vides, venus pour être remplis jusqu'à déborder dans la présence de Dieu. Alors, Saint-Esprit, agis. Agis au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je nous souhaite la bienvenue. Et je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu 20 à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu?
Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Romains chapitre 13. Romains 13. À partir du verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Nous continuons toujours sur la famille. C'est même quoi le thème là déjà? Ma famille pour un but et pour la gloire de Dieu. Ma famille pour un but et pour la gloire de Dieu. La dernière fois, on a vu quoi? Hein? Jésus à la maison, un style de vie. Jésus à la maison, un style de vie. Et pour ce mois, on verra l'autorité dans la famille, pour ce mois de février. Donc, on a parlé de la maison qui est la première église. Et pour ce moment, on va parler d'autorité. Autorité. Qu'on le veuille ou pas, c'est un mot que nous n'aimons pas forcément. Le mot autorité. On ne l'aime pas parce qu'on ne le comprend pas. On ne l'aime pas parce qu'on a eu de mauvaises expériences avec l'autorité. On ne l'aime pas parce que on ne sait pas tout ce que ça veut dire. Et quand on le pense qu'on le sait mal. On confond très souvent autorité et autoritarisme. Autoritarisme, c'est la prééminence absolue de l'autorité. C'est le désir diabolique de vouloir obtenir l'obéissance et la soumission des autres par tous les moyens possibles. Donc, je suis le chef et il faut que tous soient soumis à moi. Je suis le chef et il faut que tous m'obéissent. Je suis votre père dans cette maison, je suis votre mère dans cette maison. Et on passe par tous les moyens, les menaces, la manipulation, les insultes, les accès de colère, toutes sortes de choses dans le seul but que la personne puisse se soumettre, que la personne face à nous puisse faire ce que nous voulons qu'elle fasse. Et l'autoritarisme est une forme de domination perverse que l'on exerce dans la vie des autres. L'autorité, par contre, c'est un pouvoir. C'est une capacité qui nous est donnée. Et Romains nous dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, toute autorité est une autorité déléguée. La seule autorité non déléguée, c'est Dieu.
Et lorsque la Bible présente le Seigneur comme étant la source de toute autorité, ça ne veut pas dire que ton président, c'est Dieu qui l'a choisi. Non. Ça ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu est la source du principe de l'autorité. Comme il est la source de l'amour, il est la source de la paix. D'accord? Mais il ne choisit pas ton président ou tes ministres ou tes députés. Non. Il y a un principe qui s'appelle l'autorité. Et l'homme, dans sa bêtise, a mis en place un système de gouvernance. Et toujours dans cette même bêtise, il va plus fort en allant aux élections. Voilà. Alors que Dieu, quand il a mis en place l'autorité, il sait comment ça doit marcher. Quand Israël a dit à Samuel, quoi, tu es en train de mourir, donne-nous un roi. Dieu a dit quoi? C'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Le principe de l'autorité trouve sa source en Dieu, mais les hommes, dans leur sagesse idiote, eux-mêmes se choisissent des gouvernants. Il n'y a aucun pouvoir qui ne vienne de Dieu. Même le pouvoir que le diable exerce là, c'est un pouvoir que le Seigneur lui avait donné au début et puis il a détourné le pouvoir. Il n'est pas né avec ça, on lui a donné. Personne n'est puissant par lui-même, c'est Dieu qui délègue ce pouvoir. Et Romains dit quoi? Que Dieu a institué des autorités. Encore une fois, ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des principes que Dieu a institués. Donc Dieu a institué les parents comme autorité, mais le genre de parents que tu as là, ça c'est entre eux et eux. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui a défini que tes parents vont être tordus, mais tes parents vont être bien. C'est un choix qu'eux-mêmes ils ont fait. Dieu, il a mis en place le principe qui s'appelle parent. C'est comme quand la Bible dit, il y a le juste, il y a le méchant, il y a le quoi encore? La femme adultère. On n'a pas dit le nom de quelqu'un. C'est-à-dire, ce sont des principes qui sont là. Maintenant, chacun va mener sa vie de manière à entrer dans l'un de ces principes-là. Donc, il y a un principe qui s'appelle parent. Et ce principe-là, il est attaché à l'autorité. Et c'est Dieu qui l'a mis en place. Et Paul dit que nous devons obéir aux autorités de notre vie. Et lorsque Dieu te demande d'obéir à l'autorité, il te demande en fait de respecter le principe. Ce n'est pas d'abord la personne. C'est d'abord le principe. C'est pour ça que tu dois l'obéissance à toute autorité, indépendamment du comportement de la personne qui incarne cette autorité-là. 1 Samuel 26, 9 à 11. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David rencontre Saül, qui veut le tuer. Saül est dans une grotte. Il y a les gens de David et David qui sont au fond de la grotte. Et les gens de David lui disent, voilà, toutes les paroles que Dieu t'a données, ça s'accomplit aujourd'hui. Tue Saül, deviens roi sur Israël, et puis ça y est, basta, c'est fini. Mais David dit non. On ne le tuera pas. Et ces quelques phrases de David nous enseignent beaucoup de choses sur l'autorité. Tout d'abord, c'est que toute autorité a reçu l'onction de Dieu. Ce n'est pas ton président, hein. Je ne parle pas des gens, je parle du principe. Donc l'autorité qui s'appelle parent là, a reçu l'onction de Dieu. Pas forcément tes parents. Vous comprenez, non? Mais le principe parent a reçu l'onction de Dieu. Le principe pasteur a reçu l'onction de Dieu. Le principe chef d'État, c'est ça que je veux. Maintenant, si c'est maintenant ton président, ça, il faut aller chercher. Ça, je n'étais pas là. Je ne sais pas s'il a été oint par Dieu ou pas. Il dit que le principe a reçu l'onction de Dieu. Deuxième chose, c'est que vous ne pouvez juger une autorité que si vous l'avez ointe. Ce que tu n'as pas oint, tu ne peux pas le juger. Tu ne peux juger une autorité que si tu es dépositaire du pouvoir qu'elle exerce. C'est-à-dire que tu es le propriétaire original et originel de ce pouvoir-là. Si ce n'est pas un pouvoir que tu as délégué à quelqu'un, tu ne peux pas juger cette autorité-là. C'est pour ça que tu ne peux pas juger ton président, parce que ce n'est pas toi qui l'as... Bon, quoique, enfin bref. Revenons aux parents, parce que ça c'est une autre histoire.
David dit quoi? David dit, ce qu'il a fait, ça ne me regarde pas. C'est entre lui et le Seigneur. Quand Dieu va le juger là, ça va se passer comme ça va se passer. Soit qu'il mourra tranquillement chez lui à la maison, soit qu'il ira au combat et il y mourra. Mais ce n'est pas à moi de porter la main sur lui. Ce n'est pas à moi d'exercer un jugement sur sa vie. Parce qu'il n'est pas en train d'exercer une autorité que je lui ai donnée. Ce n'est pas moi qui l'ai établi roi. C'est Dieu qui l'a établi roi. Donc c'est Dieu lui-même qui va décider s'il n'est plus digne d'être roi ou pas. Moi, je n'ai pas à le faire. Troisième chose, c'est que celui qui s'en prend à une autorité déléguée s'en prend directement à la source de cette autorité et en subira les conséquences. Je le dis et je le répète. Face à l'autorité, vous aurez toujours tort. Vous aurez toujours tort. Peu importe les dons spirituels que vous avez, peu importe les visions que vous avez, face à une autorité, vous avez toujours tort. C'est même pas la peine d'expliquer. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Vous aurez toujours tort, que ce soit vos parents, votre patron, peu importe. Vous avez tort. Et si vous ne lâchez pas prise, le Seigneur va s'en prendre à vous. Dernière chose, c'est que le respect du principe de l'autorité exige que nous apprenions à voir d'abord le principe avant la personne. David n'a pas dit « ne tuons pas Saül ». Il dit « ne tuons pas loin de l'Éternel ». Ne tuons pas celui-là qui a reçu la marque d'approbation du Seigneur. Nous, notre problème, c'est que quand nous regardons les choses, nous voyons d'abord des hommes avant de voir le principe. Mais David dit non. Si tu vois l'homme, tu ne vas pas respecter le principe. Mais si tu vois d'abord le principe, tu vas respecter l'homme. Parce que derrière le principe se cache le Seigneur. Donc le respect que tu vas donner à l'homme, en fait, c'est un respect que tu donnes au Seigneur lui-même. Parce que c'est juste Saül, là. On l'a tué il y a longtemps. Mais c'est loin de l'Éternel. Donc quelque part, c'est la main de Dieu. Toucher à Saül, couper la tête de Saül, c'est vouloir couper la main de Dieu. C'est ça. Couper la tête de Saül, c'est vouloir couper la main de Dieu. Et toi, tu es qui pour dire que la main de Dieu se comporte mal? Toi, tu es qui pour dire que la main de Dieu est sale? Toi, tu es qui pour juger la main de Dieu? Donc, tu n'as pas à le faire. Tu obéis. Et dans Matthieu, là qu'on a lu, les disciples sont en train de discuter. En fait, quand vous lisez les autres évangiles, vous vous rendez compte que ils étaient fâchés que la maman de... C'est même qui là, les enfants là? Les fils de Zébédée, Jacques et l'autre là, soient venus faire cette demande. Ce n'est pas qu'ils leur en voulaient. C'est surtout qu'eux aussi voulaient cette place-là. Donc, ils n'étaient pas plus spirituels. C'était faux. Parce que quand vous lisez les autres, on vous dit qu'ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Voilà. Et la manière dont ils sont en train de parler là, ça montre combien nous sommes loin de la compréhension de ce qu'est une autorité aux yeux de Dieu. Quand nous on entend autorité, on voit aussitôt privilège et honneur. C'est ce qu'on voit. Quand on dit non, un tel est devenu responsable, ça y est, on se dit, ah, on va l'appeler respo. Ah, voilà maintenant ceci. Ah, en tout cas, il aura maintenant le droit de monter à l'étage supérieur pour aller voir le pasteur. On ne voit que ça. Quoi que même monter à l'étage supérieur, il n'y a rien là-bas. Les gens mystifient, il n'y a rien là-bas. C'est des murs et des chaises, c'est tout. On se dit, ça y est, c'est bon, il est entré dans le sein des saints. Lui, il assiste à la réunion des responsables. Donc, il a la primeur de l'information, la primeur des nouvelles. Non. Quand on dit autorité, il ne faut pas voir d'abord privilège. Il faut voir responsabilité. Et qui dit responsabilité, dit service à rendre. Dit service à rendre. C'est parce que beaucoup d'autorités n'ont pas compris ça comme ça, que nous ressemblons à ce à quoi nous ressemblons. Parce qu'elle aussi, quand on entend que quand on dit non, on l'a nommé, il est devenu ministre. On voit en même temps que non, on va finir la maison. Alors que normalement, tu ne dois pas finir la maison. Tu dois veiller à ce que la population finisse sa maison. Oui, il y a un passage là dans je crois que c'est dans Proverbe. En tout cas, c'est dans la Bible. Où on dit, maudit soit le peuple dont les dirigeants mangent à midi. C'est-à-dire, ils mangent en premier. Par la grâce de notre prochain Rise, là, ça sera sur ça.
Ça dit, maudit soit cela. Quand tu as une autorité, tu ne manges pas en premier, tu manges en dernier. Tu manges ce qui reste. Parce que tu es là pour servir les gens. Quand Jésus a multiplié les pains, vous avez vu que Jésus a mangé? Vous avez vu que Jésus a mangé? Tu donnes d'abord aux autres. Et quand on est parent, c'est comme ça. On donne d'abord à ses enfants. J'ai un oncle qui se battait sur la nourriture avec sa fille. Quand il reste un peu, il tire l'assiette et puis il dit à l'enfant, non, il faut te lever, tu as trop mangé. Je dis, ça c'est quoi ça? Et nous, on n'a pas compris ça. Quand tu manges avec l'enfant, s'il y a un morceau de viande, c'est toi qui manges. Non, tu manges, c'est moi qui suis le papa, je dois manger pour avoir la force. Alors que tu dois, c'est d'abord l'enfant. Une autorité, c'est d'abord penser aux autres. C'est mettre les autres en avant. C'est faire le choix du service. L'exercice de l'autorité selon le Seigneur là, ne consiste pas d'abord en l'exercice d'un pouvoir, mais en la mise en place d'un cadre permettant le plein développement du potentiel des gens que Dieu nous a confiés. Oui. Ce n'est pas d'abord donne-moi, 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 donne-moi. C'est qu'est-ce que tu as besoin de quoi pour devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et moi, je suis responsable de mettre en place ce cadre-là pour toi. Et en tant que parents, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous serons appelés, enfin vous serez appelés, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, à faire. Mettre en place un cadre, et pas n'importe quel cadre, le cadre qui est approprié, pour que vos enfants puissent développer tout ce que le Seigneur a mis en eux. Ce n'est pas venir donner des ordres. Absolument pas. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'autorité que Dieu donne aux parents doit s'exercer de la même manière que Adam, qui devait s'occuper du jardin. Son travail consistait en deux choses. Cultiver et garder le jardin. Cultiver et puis garder. Et dans ce passage encore, on peut relever au moins deux principes attachés à la notion d'autorité. C'est que les gens sur qui nous exerçons l'autorité ne nous appartiennent pas. On dit Dieu a planté un jardin et puis il a placé l'homme dans le jardin. Il devait prendre soin du jardin, mais ce n'était pas son jardin, c'est le jardin de Dieu. Exercer l'autorité dans le jardin, mais c'est le jardin de Dieu. C'est le jardin de Dieu. En fait, c'est parce qu'il y avait un jardin qu'il a fallu un homme. Donc, le jardin a précédé la venue de l'homme. Donc, ça veut dire que Dieu avait déjà assigné une vision au jardin avant que Adam n'arrive. Et il appartenait à l'homme de découvrir la vision que Dieu a donnée au jardin. Donc, ça veut dire que tu dois comprendre c'est quoi un jardin, ça sert à quoi un jardin, on fait quoi avec un jardin. Et l'homme devait s'inscrire dans cette vision-là. Donc, nos enfants, c'est un peu comme ces jardins-là. On doit comprendre que Dieu leur a donné une vision qui ne vient au monde. Et nous devons découvrir cette vision-là. Et nous devons travailler dans leur vie en accord avec cette vision. En accord avec cette vision. Deuxième chose, c'est que notre autorité déléguée ne s'exerce pas en fonction de nos envies et de nos croyances, mais en fonction des directives que Dieu nous donne. Dieu a dit à Adam, tu cultives et tu gardes. Tu cultives et tu gardes. Adam ne pouvait pas décider tout seul de transformer le jardin en champ. Non, moi je vais en faire un champ de café. Parce que le café, c'est ce qu'il rapporte maintenant. Non, c'était un jardin. Ça devait rester un jardin. Non, moi je vais en faire une piscine. C'était un jardin. Ça devait rester un jardin. Ça devait rester un jardin. L'exercice de notre autorité dans la vie de nos enfants ne doit pas altérer leur identité véritable. Le jardin doit rester jardin. Cela ne doit pas déformer leur caractère. Cela ne doit pas les faire dévier de la vision que Dieu a mise dans leur vie. Dieu dit à Adam deux choses. Tout d'abord, cultive le jardin. Et cultiver, dans le dictionnaire biblique, ça veut dire servir, être soumis, être assujetti,
travailler pour un autre, servir un autre par son labeur. Le genre d'autorité que Dieu veut, c'est une autorité qui retrousse ses manches et qui travaille au bien de ses enfants. Avant que l'homme ne puisse manger quoi que ce soit du jardin, il a reçu l'ordre de le cultiver d'abord. Dieu a dit à l'homme, cultive, garde. Ensuite, il a dit, je te donne pour fruits, pour nourriture, tous les manger. Donc, si tu cultives et que tu gardes, tu pourras manger. Mais si tu ne fais pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne fais pas, tu ne mangeras pas. Les parents ne doivent pas d'abord profiter de leurs enfants. Il est question pour eux d'investir dans la vie de ces derniers. Ce qu'ils espèrent récolter un jour. On va même en venir après à la récolte en question. Les parents doivent investir. C'est pour ça un parent qui dit à son enfant que tu vas m'acheter une maison, c'est la sorcellerie. Mais ils sont même où les parents? C'est comme si, on dirait c'est comme s'ils savaient. Il y en a, toi, on est trois. Le pasteur est là aussi. Ils sont où? Ils sont tous partis. Pas grave. Après on va mettre ça en ligne. Ils vont voir. Tu ne peux pas dire à ton enfant que tu vas me faire ça. Non. Non, c'est toi qui dois faire pour lui. Un parent qui hérite de son enfant, je dirais que c'est limite une malédiction. Non. C'est toi qui dois produire des choses pour l'enfant. Tu dois laisser des choses à l'enfant. Tu dois investir dans la vie de l'enfant. Tu dois investir dans sa vie. Et tu investis gratuitement. Sans rien attendre. C'est la partie là qui peut tuer les gens. Sans rien attendre. Tu investis gratis. Gratis, pardon. Les parents doivent être comme des jardiniers. Un jardinier, ça met ses bottes, ça met ses gants, ça prend sa brouette. Et puis ça part au jardin. Pour enlever les mauvaises herbes. Pour mettre de l'engrais, comme la parole de Dieu. Pour arroser dans la prière. Pour laisser la nature, donc le Saint-Esprit, conduire les choses. Il faut enlever les cailloux. Et on ne finit jamais de jardiner. Et selon les saisons, on ne jardine pas de la même façon. Il y a des saisons où on doit venir, comment ça s'appelle? Émonder les arbres. Il y a des temps où non, ici, là, il faut venir arroser parce qu'il fait chaud. Il y a d'autres périodes où non, non, il faut faire ça. C'est-à-dire, pour chaque saison, il y a une façon de jardiner. Le problème, c'est que tous les parents veulent jardiner de la même façon là, durant toutes les saisons. C'est pour ça que l'enfant là, il est grand, mais toi, tu es toujours en train de l'arroser. Il faut arrêter de l'arroser. Il faut arrêter de l'arroser. Il faut savoir l'enfant, il est dans quelle saison. Qu'est-ce que je dois mettre en place comme méthode? Qu'est-ce que je dois mettre en place comme méthode? Et un jardinier, vous allez convenir avec moi qu'il passe plus de temps que la tête vers le sol, en train de travailler, que la tête levée en train de cueillir les fruits. On met plus de temps à prendre soin des arbres. Il faut chasser les insectes, il faut chasser les ceci, il faut chasser les cela. C'est comme ça dans la vie des parents. On passe plus de temps à investir qu'à récolter ce qu'on a investi. Et c'est ce qui est normal. Il y a dans nos enfants toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est comme le jardin d'Éden. Il y a des arbres fruitiers, il y a des animaux, il y a un fleuve qui a 4 bras, il y a beaucoup de choses. Nous devons être capables de multiplier ces choses. De les envoyer déjà eux-mêmes à découvrir quel type d'arbres il y a dans leur jardin et à multiplier ce qu'il y a dans leur jardin. C'est ce qu'on doit faire pour eux. En accord avec la vision que Dieu a mis dans leur vie. Devenir parent, c'est une tâche à plein temps. On n'arrête jamais d'être parent. Même quand tu deviens grand-parent, là, tu restes toujours parent. On ne finit pas d'être parent. C'est la mort qui vous sépare. Et c'est une tâche qui est très ingrate. Oui. Devenir parent, c'est comme devenir pasteur. C'est très ingrat. Et vous devez comprendre en tant que parent ou futur parent que quand vous travaillez dans la vie de vos enfants, vous travaillez pour un autre. Vous labourez pour un autre. Vous semez pour un autre. Vous allez peut-être récolter 1 ou 2 fruits de temps en temps. Mais le gros là, c'est pas à vous.
c'est quelqu'un d'autre qui viendra le manger. Et ce quelqu'un, en l'occurrence, c'est Dieu. Parce que le jardin, ce n'est pas votre jardin, ce n'est pas vous qui l'avez planté. C'est Dieu qui l'a planté. Donc le jardin appartient à Dieu. Nos enfants là appartiennent à Dieu. C'est la phrase là que les parents n'aiment pas. C'est la vérité. Nos enfants appartiennent à Dieu. Même s'ils sont sortis de toi, oh, c'est moi qui ai souffert. Ils sont à Dieu. Deuxième chose, il dit à Adam, garde le jardin. Garder, c'est surveiller. Garder, c'est regarder avec attention. C'est préserver, c'est réserver le jardin. Surveiller, c'est veiller à ce que le jardin ne déborde pas des limites que le Seigneur lui a fixées. Quand vous lisez bien, Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il y avait la terre partout. Mais Éden n'était pas partout sur la terre. Éden avait des limites. Partout là, ce n'était pas Éden. Éden avait des limites. Nos enfants aussi, là, Dieu a prévu des limites dans lesquelles ils doivent s'épanouir. Et nous devons connaître ces limites-là. Il ne faut pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut de sa vie. Il y a des limites. Il y a des limites. Et il faut lui imposer ces limites. Je dis, non, ça là, tu ne fais pas ça. Il faut lui montrer que ça, ce sont les limites. Deutéronome 11, 24 à 25. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Ok, alléluia, amen. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra contre, comme il l'a dit, la fureur et la crainte de toi sur le pays où vous marcherez. Nous, on prend les passages là, on prend juste les parties qui nous intéressent, on en fait des fausses doctrines, on va au combat, le diable nous frappe, on dit que non, Dieu est infidèle, on abandonne la foi. Non. Il dit tout lieu que ton pied va fouler, je te le donne, mais il y a une limite. Sinon, ça serait injuste de la part de Dieu. Si tout lieu que ton pied foule, il te donne, ça veut dire que tu es capable. En fait, tout va t'appartenir. C'est de l'égoïsme. Donc, tu arrives chez ton voisin, tu vas prendre. Il dit non, quand Israël traversait le pays des dons, il dit, quand vous allez passer là, il dit même une aiguille, vous ne prendrez pas. Je ne vous permets pas de prendre quelque chose là-bas. Il dit, c'est la montagne de Séhir appartient à Édom et elle appartiendra toujours à Édom. Vous ne prendrez rien. Et on doit comprendre que dans la vie, si mon fils est un jardin, le fils du voisin aussi est un jardin. Je dois veiller à ce que mon fils s'épanouisse dans les limites que Dieu lui a fixées. Ne faisons pas de nos enfants des petits brigands qui vont aller voler les choses dans les jardins d'autrui. Apprenons-leur les limites. Dieu te garde et te bénit dans les limites qu'il a fixées pour toi. Tes capacités, tes dons s'exercent le mieux dans les limites que Dieu a fixées. Et les parents doivent apprendre les limites à leurs enfants. Aujourd'hui, il y a tellement d'enfants qui ne connaissent pas ce que c'est que le mot limite. On leur donne tout, on leur permet tout. Ils sont gâtés, ils sont pourris, ils sont impolis, mal élevés et mal éduqués. Et puis on les envoie à l'étranger. Et comme par hasard, ils atterrissent toujours ici. Je ne sais pas pourquoi. Toujours. Il faut fixer des limites à l'enfant. Un enfant, ça. Il faut lui dire non, ça on ne fait pas. Ça on fait, et on fait comme ça. Mais ça on ne fait pas. Il faut apprendre à l'enfant le principe du bien public. Ça là, c'est le bien public. Le bien public, on ne joue pas avec. Le bien public, si tu gâtes, tu payes. Le bien public, ça se respecte. Bon, même toi, même si tu as pris le bien public pour caminer à la maison, tu vas apprendre ce principe-là comment? Parce que tu as déjà dit que ça, c'est le bien public, hein, mais le bien public, là, c'est chez toi à la maison. L'argent public, c'est chez toi à la maison. Toi, tu es le trésor public. Non. On doit apprendre ces choses-là aux enfants. Nous devons transmettre aux enfants des valeurs qui vont faire d'eux des hommes responsables demain. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de valeurs, les gens n'ont pas de principes. Ils vivent leur vie comme ça, comme des canettes que l'on shoot. Donc, tu es là comme ça, quelqu'un passe là, il voit une canette comme ça, et puis, il va shooter. Il laisse la canette, il part. Quand quelqu'un d'autre vient aussi, il voit la canette. Ah, c'est une jolie canette. Hein. Lui aussi, il shoot, tu t'en vas là-bas, et puis il laisse, et puis il part. Et puis un autre vient, lui aussi, il shoot, et puis à la fin, tu es arrivé, tu ne sais où. Non, les enfants, ce n'est pas des canettes. Il faut leur tracer un chemin. Il faut leur montrer le chemin que Dieu a tracé pour eux. Et Dieu leur dit que tu dois rester dans les limites que le Seigneur t'a fixées. Et on doit leur montrer que ça, c'est les limites. Limite entre le bien et le mal. Voler, ce n'est pas bon. Peu importe la raison qui motive, voler, ce n'est pas bien. Convoiter, ce n'est pas bien. Mentir, ce n'est pas bien. Tout ça, ça s'apprend.
Et on ne doit pas compter sur l'école ou sur l'église pour apprendre cela à nos enfants. C'est nous qui devons le faire. Surveiller, c'est veiller à ce que l'ennemi ne s'introduise pas dans le jardin pour le saccager. Cantique des Cantiques 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Parents, nous devons veiller sur la vie de nos enfants. Le diable est là. Quand la Bible dit que votre adversaire, le diable, il rôde là, cherchant qui va dévorer. Peu importe la taille de la proie, il bouffe. Si tu ne veilles pas sur tes enfants, le diable va les récupérer d'une façon ou d'une autre. Prions pour nos enfants. Veillons sur eux. Regardons-les. Posons des questions. Et l'ennemi, il peut prendre plusieurs formes. Il peut devenir un ami. Les mauvais amis. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il y a des gens, votre enfant va bien, mais quand ces gens-là entrent dans leur vie, ils deviennent en tout cas pour votre enfant le père spirituel par rapport au péché. Oui? Oui? Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. En tout cas, je ne citerai pas son nom. Mais je me suis rendu compte qu'on était bien. Mais quand cette personne est entrée dans notre maison, on a tous commencé à dévier. On a tous commencé... C'est un constat que j'ai fait après. Mais on a tous commencé à dévier quand cet homme est entré dans notre maison. Il nous a appris le péché. Tous. On doit faire attention à ça. Tes enfants fréquentent qui? Tu dois connaître qui sont les amis de tes enfants. Tu dois connaître les parents des amis de tes enfants. Tu dois savoir où ils habitent. Leur numéro de téléphone. Ses parents font quoi? Oh non, ils habitent là-bas. Là-bas, là, c'est où? Là-bas, c'est où? Non, je vais aller à l'anniversaire. L'anniversaire de qui? Où ça? Non. Il faut poser des questions. Tu ne peux pas dire que non, l'enfant est adulte. Il n'est pas adulte. Tant qu'il est chez toi, il n'est pas adulte. Peu importe son âge. Il faut poser des questions. Bien sûr. Vous pensez qu'on va faire adulte, hein? On va aller au ciel là. Vous pensez, attendez, vous allez quoi? Adulte, il n'y a pas adulte ici. Tant que tu es sous mon toit, c'est moi qui définis on est adulte à quel âge. Il faut poser des questions. Les amis de derrière la porte là, c'est pas bon. Oh non, mon ami est venu, il est où? Non, il est derrière la porte, il m'a bipé. Donc ton ami ne peut pas rentrer. Nous, on n'est pas assez dignes pour que ton ami franchisse le portail qui vienne dire bonjour à tes parents. Oh non, tu vas où? Non, je suis venu prendre Elvis, là, on va aller là-bas pour manger un petit McDo. Il ne peut pas venir nous dire ça. Donc toi, tu es là avec tes parents, on va te biper. Comme si tu étais une chèvre, on fait la cloche et puis tu te lèves et puis tu pars. Non. Je veux voir ton ami qui entre dans la maison. Il va s'asseoir avec nous. On va converser avec lui. Je vais lui poser les questions sérieuses. Est-ce que tu es né de nouveau? Écoutez. Oh. Écoutez, parfois nos enfants n'ont pas le courage de faire fuir leurs amis. Notre travail de parents là, c'est de faire fuir certains amis de nos enfants. Petit, est-ce que tu es né de nouveau? Non, moi c'est-à-dire, hey, nous ici là, on est né de nouveau. Tu es ami avec mon fils là, il n'y a pas de problème. Mais voici les limites. Si tu fais l'erreur de lui faire franchir ces limites là, sache que je vais franchir les limites là, je vais aller vous trouver et toi, je vais te frapper. Donc, il faut aller dire à tes parents que la maman de mon ami là, voici ce qu'elle a dit. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ami avec son enfant? Parce que si ça dégénère, voici ce qu'elle a dit qu'elle allait me faire. Donc, qu'on s'entende. Si on n'est pas d'accord, on ne marche pas ensemble. Non. Écoutez, il faudrait que les amis de vos enfants connaissent les valeurs qui sont établies chez vous. Sinon, ils vont les inciter à les violer. Ils vont les inciter à les violer. Il faut qu'ils sachent que chez nous, là, on est chrétien. Pas de nom. On est chrétien. Pratiquant même. Nous, on aime la pratique, là. Dimanche, on est à l'église. Donc, si ton anniversaire, c'est dimanche, là, frère, je ne peux pas venir. C'est mort. Dimanche, là. Tu ne connais pas mes parents. On est à l'église. Et j'aimerais dire quelque chose. Peu importe l'âge de quelqu'un, tant que la personne vit chez vous, là, il y a des choses, là, ça ne change pas. Dimanche, là, on va tous à l'église. Oh non, j'ai 30 ans. Mais tu fais quoi chez moi? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu as 30 ans, tu es encore chez moi, tu vas te battre. Si tu es chez moi, même si tu as 50 ans, dimanche, on s'en va à l'église. Donc, je monte dans la voiture là. Tes petits frères montent, toi aussi tu montes. Et puis, on s'en va à l'église. Vous allez où? On s'en va à l'église en famille.
Mets le visage comme ça, serre ta mino. Ah, c'est pas un problème. Tu vas t'asseoir là, tu vas écouter la parole. Je ne vais pas te dire non, lève-toi, réponds au salut. Non, non, ça je ne vais pas te faire, ça c'est ta vie. Mais tu vas venir. L'affaire là où les parents se lèvent et puis un enfant reste couché parce que non, il n'a pas envie. Tu n'as pas envie de quoi? Écoutez, quand on veut commencer à faire la loi sur sa propre vie totalement et complètement là, il faut deux choses. Il faut quitter la maison, il faut être indépendant financièrement. Quand tu habites chez les gens et puis tu manges dans leur poche là, il y a des rêves qu'il ne faut pas avoir. Oui. Il ne faut pas avoir certains rêves. Parce que ça coûte cher et tu n'as pas les moyens d'avoir ces rêves. Donc tu suis. Tu boudes, c'est pas grave. Mais on s'en va à l'église. Quand tu auras chez toi, si tu veux aller ailleurs, tu vas aller ailleurs. Mais comme c'est chez moi, tu vas aller à l'église. Samedi, on ne va pas en boîte de nuit. Oh non, avec mes copains. Samedi, on ne va pas en boîte de nuit. Si tu n'es pas à la répétition, tu es à la maison. Tu n'es pas à la jeunesse, tu es à la maison. Il faut inculquer des valeurs aux enfants. Il faut leur dire que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas les parents qui doivent adapter les valeurs aux envies de leurs enfants. Ce sont les enfants qui doivent s'adapter. Regardez la taille de la porte là. C'est fixe. Ça ne bouge pas. Nous, on est bien, on a 1,60 m. Quand on passe par là, on peut même nous aligner deux pour passer par là. On ne sentira pas les choses. Mais il y a des gens qui sont grands. Déjà, quand ils passent, quand le pasteur Max passe, il faut qu'il se baisse un peu. Si quelqu'un de plus grand que lui vient là, il faudra qu'il se baisse encore davantage. Ce n'est pas la porte là qui doit s'élever ou s'abaisser. C'est toi qui entres là, qui dois t'abaisser. Quand on est parent là, on fixe des principes. Ce ne sont pas les principes qui doivent monter ou descendre. C'est celui qui veut vivre chez toi là, qui doit s'abaisser ou s'élever. Oh non, c'est l'enfant de mon neveu. Tu sais, chez eux, on ne les a pas éduqués comme ça. Mais ici là, ce n'est pas chez eux. Non, chez eux là-bas, ils étaient bouddhistes. Chez nous, ici, on est chrétiens. Chez nous, on est pratiquants. Chrétiens pratiquants. Quand tu arrives là, tu t'achètes une Bible. En fait, avant même que tu deviennes, je dis à tes parents que chez moi ici, tout le monde va à l'église. Donc quand l'enfant viendra, on va aller à l'église. Je ne vais pas te montrer que non, le temple de... Pourquoi j'allais te montrer le temple de quoi? Non, même si je sais où se trouve le temple là que tu cherches là, je ne vais pas te montrer. J'allais te montrer mon temple à moi. Nous tous, on va à l'église. Ce sont les règles de ma maison. Ne permettez pas aux gens de venir chez vous et de venir avec leur vision à eux, avec leurs règles à eux. C'est comme ça, ça fait que vos enfants sont bien. Mais quand un cousin arrive là, oh, mais vous, c'est comme ça. On dit tout le monde mange ensemble. Quand on dit on veut l'heure de manger, le cousin veut aller manger dans la chambre. Pourquoi? Parce que chez lui, il mangeait dans la chambre. Et vos enfants maintenant découvrent que, donc on peut aussi manger dans la chambre. Non. Ne permettez pas que des gens de l'extérieur venant chez vous viennent démolir tout ce que vous avez construit. Quand les gens entrent chez vous là, ils n'ont qu'à se baisser et se plier à vos règles. Celui qui n'est pas prêt à se baisser, tu dis, il n'y a pas de problème. On va se voir au restaurant dehors. On mange là-bas, tu pars chez toi. Parce qu'au restaurant, il n'y a pas de vision là-bas. Personne ne va au restaurant avec sa vision. Qui tu as dit aller au restaurant pour dire on mange avec la main. Au restaurant, chacun fait comme il veut. Parce que c'est pas, on s'en fout là-bas. Mais quand c'est chez toi, c'est ta vision. Et tu dois veiller sur ta maison. Quels amis tes enfants ont? Quels amis? Surtout les amis du sexe opposé là. Oui. Ton fils est là toujours, oh non, il a une copine qui vient travailler avec lui. Vous êtes assis là? Je suis assise là. La table est entre nous. Non, ils sont dans la chambre. Non, sexe opposé ne travaille pas dans la chambre. Il faut travailler devant moi. Quoique maintenant, même les deux sexes, même personne ne sait plus où on va. Tout le monde. Écoutez, avant, on pouvait faire confiance que non, c'est deux garçons. Maintenant, là, on ne sait plus. Donc, tout le monde, j'ai l'œil dessus. Là, je dois voir. Je dois voir. Je dois voir. Non, j'ai un ami qui m'a invité. C'est qui ton ami? Ses intentions vis-à-vis de toi, c'est quoi? Écoutez, l'enfant là, j'ai souffert pour le mettre au monde. Tu ne vas pas venir me le vilipender comme ça. Non, c'est un ami. Il dit, si ton ami garçon ne peut pas rentrer dans la maison pour venir me dire bonjour, c'est qu'il n'est pas sérieux. Les amis qui disent, en tout cas tes parents sont trop durs là, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Tu viens, je m'appelle Gilbert.
je suis l'ami de votre fille. Nous sommes dans la même classe. Ah, ok. Tes parents font quoi? Non, mes parents sont là-bas. Ah, ok, d'accord. Ah, tu crois en Dieu? Ah, en tout cas, vraiment, tanti, moi, je ne crois pas trop à ces choses-là. Ah, mon cher, en tout cas, je vais prier pour toi. Ça s'arrête là. Je te dis la vérité, ça s'arrête là. C'est fini. Si je vois que Gilbert commence à avoir des choses, il a dit, Gilbert, viens. Quand tu es venu la première fois, tu m'as dit quoi? Que vous êtes amis. Le chemin que tu es en train de prendre là, c'est un chemin d'amitié approfondie. C'est un chemin qui mène dans l'amitié approfondie. Et pour que ça puisse aboutir là, il faut des préalables. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Ma fille là, je l'ai élevée dans Jésus. Et je veux qu'elle se marie dans Jésus. Donc, Gilbert, je n'ai rien contre toi. Mais si d'une façon ou d'une autre, tu vas essayer de sortir ma fille de Jésus. En tout cas, Gilbert, ici, bas là, ton problème, ça ne sera pas le diable. Ça sera moi. Si tu as dit ça à Gilbert, je vais dire, il a le choix entre abandonner ta fille ou donner sa vie à Jésus. Parce qu'il sait que si l'enfant là se perd, tu vas l'attraper, tu vas lui faire quelque chose. Mais nous on dit non, on va laisser, l'enfant est assez grand pour choisir. L'enfant est assez grand pour choisir quoi? L'enfant est assez grand pour choisir quoi? Jésus, à la croix, Jésus a dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pardon, on n'a qu'à aller doucement. Tu es chez moi, je choisis. Je regarde tes habits. Même tes habits. Ah, vous ne me connaissez pas. Hein? Même tes habits, je vais regarder. Tu vas regarder. Oh, tu as dit qu'il a un habit déchiré. Je vous ai dit non. Je ne parle pas. Tu vas, tu viens, j'ai cousu. Oh. Tu vas, tu viens là. J'ai cousu tous tes pantalons. Je te dis, tiens. Puis, j'ai aimé ce monsieur-là. Il y a un papa, sa fille est allée coudre son habit, elle est revenue. Le papa a appelé la fille, il était fâché. Il dit, mais ce que tu fais, c'est pas bien, on va gâter mon nom dans le quartier. Elle dit, ah pourquoi? Il dit, mais tu allais coudre ton habit. Si l'argent pour finir le modèle là, c'est pas suffisant, dis-moi que l'argent n'est pas suffisant. Mais tu laisses, on te donne un habit inachevé. Parce que c'était court. Il dit, voici le reste de l'argent. Va, ils vont finir de coudre l'habit. Il dit, va, on va finir de coudre l'habit. Non, écoutez, il y a une discipline qu'on doit imposer à l'enfant. Demain, s'il est chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Peut-être que ça va me faire mal. S'il dévie, c'est sûr, ça va me faire mal. Mais je sais que je lui ai inculqué quelque chose. Parfois, on attend que l'enfant revienne. On dit, mais revenir là implique qu'on était déjà venu une fois. Que non, qu'il revienne à Jésus, mais il n'est jamais venu à Jésus. Il va revenir à Jésus comment? Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Mais tu dis, non, j'ai pris. Il va revenir comment? Il ne peut pas revenir. Pour qu'il y ait un heureux, il faut qu'il y ait un venu. Parle de Jésus à l'enfant. Inculque des valeurs à l'enfant. Montre-lui le chemin qu'il faut. Le moment venu là, s'il se perd, il pourra revenir. Surveiller aussi l'enfant là, c'est surveiller ses loisirs. Surveiller ses divertissements. Aujourd'hui là, il y a trop de choses. Trop. L'homosexualité maintenant dans les dessins animés. Dans les dessins animés. Il faut que tu saches ce que l'enfant est en train de regarder. La sorcellerie. Ils font ça ou non? La dernière fois, mes enfants me disaient, non, on a regardé tel dessin animé, à l'école, il y avait une gentille sorcière. Il dit, sorcier là, il n'y a pas son gentil, il n'y a pas son méchant. Sorcier par définition, c'est méchant. Non, elle était bien habillée. Il dit, mon petit, les sorciers aujourd'hui là, ils sont allés à l'école, hein, ils ont un diplôme. Il dit, si tu regardes bien habillé là, tu vas te faire, ils portent costume. Ce sont les nôtres là qui sont restés au temps ancien, toujours dans les raffias. Il dit les sorciers civilisés là. Il dit ils portent les costumes. Ils ont des diplômes. Ils occupent de hautes fonctions. Ce n'est pas une question d'habillement. Il dit un sorcier, c'est quelqu'un qui travaille avec le diable. Ah, donc il dit oui, tous les sorciers sont méchants. Dans des choses comme ça, on met des trucs dans la tête de l'enfant. On met des choses. L'enfant lit quoi? À l'école, on va dire non, il n'a qu'à lire tel livre. Un livre qui parle de la sorcellerie. Toi, tu dis non, bon, c'est juste l'école, hein, tu sais, il faut que l'enfant soit cultivé. Cultivons bien. Non, si c'est nécessaire à son instruction, là, je vais prier sur ce livre-là. Je vais briser, renverser tout. Maintenant, il y a des fois, aller lire. Quand il va lire, là, il va prendre que vraiment le côté lecture, là, et puis c'est tout. Il faut surveiller. Oh non, on va aller au cinéma avec des amis. Vous partez regarder quoi?
regardé quoi? Quand tu reviens, tu me dis, on a suivi quoi? Il dit ça, il dit, ah, vous avez suivi ça. Et puis je vais aller chercher. Moi, je suis une maman occupée. Hein. Oh. Et encore là, ils sont petits. Quand ils se croient à dos même, là, je n'aurai même plus le temps même. Parce que je vais passer mon temps à surveiller. Non, il faut que je... Écoutez, je suis responsable jusqu'à ce qu'il quitte ma maison. Je suis redevable vis-à-vis de Dieu. Je ne vais pas quelqu'un cela m'asseoir pour dire non, il a 16 ans, il a 15 ans. Non. Je vais poser des questions. Pas pour le harceler, pas pour essayer de l'enfermer, mais pour m'assurer qu'il est sur le droit chemin. Ils me mentiront, ça c'est parce que les enfants ça ment. Mais heureusement, j'ai été enfant aussi. Donc j'ai menti, ce qui fait qu'entre ancien menteur et nouveau menteur, on se reconnaît. C'est pour ça que les parents aussi échouent. Ils oublient qu'ils ont été enfants. C'est-à-dire qu'ils oublient les tactiques qu'ils ont faites à leurs parents. Si tu es parent, il ne faut jamais que l'enfant en toi meure. Il faut que l'enfant en toi la reste vivant. Ça va t'aider à mieux éduquer tes enfants. Souviens-toi que toi aussi tu as été enfant. Comment tu as fait pour sortir ton premier copain? Tu mentais à tes parents. Oui, que tu partais étudier. Et puis tu avais un gros sac comme ça. Tu partais étudier pour 2 heures. Tu vas dire quoi dans le sac là? Tu vois ta fille qui passe avec un gros sac, tu vas étudier. Et puis tu te dis bonne étude. Ouvre le sac là, on va voir. Il n'y a pas un seul stylo, mais il y a rouge à lèvres, il y a habit de rechange. Donc quand l'enfant sort là, elle va dans une cabine, elle se change et puis elle disparaît. Tu as fait ça aussi avant. Je dis, il ne faut pas oublier. Les choses anciennes sont passées, mais il ne faut pas oublier. Ce que tu as fait là, tes enfants ils vont faire. C'est comme ça, c'est le péché. Le péché là, ça change selon les habits, mais c'est toujours le principe reste le même. Non. Il faut surveiller, il faut les surveiller. Avec qui ils traînent, quand ils vont dans les fêtes là, ils vont dans quel genre de fête? Ils vont dans quel genre de fête? Non, je vais fêter mon anniversaire, mais bon, je ne veux pas les chansons ringardes, je veux qu'on mette les chansons du moment. Même pas les chansons du moment. Il est le même. Il est le même. Et c'est même moi qui fais l'animation. Ah! C'est moi qui fais l'animation. Oh, DJ là, c'est moi. Il est le même, oh, éternellement. Le chant de la femme là, comment ça s'appelle? Agatha Moses. Oh, j'ai oublié, il y a une série de chants d'une femme nigérienne là. Oh, vraiment merci. Je ne peux plus faire. C'est ça, on va mettre. Et puis avec ton père, on va danser. Ça, non, écoutez. Non, de temps en temps, écoutez les enfants là, il faut leur mettre la ronde de temps en temps pour qu'ils comprennent que nous sommes leurs parents. Souvent ils veulent blaguer avec nous, Non. Il faut surveiller l'enfant, il ne faut pas être sur son dos. Il faut avoir l'œil sur lui. Il faut avoir l'œil sur lui. Toujours, il faut avoir l'œil sur lui. C'est important. Parce que demain tu vas rendre compte de sa vie. Tu vas dire quoi? Non, il est devenu ado. Je me suis dit que bon, maintenant il peut savoir, il est devenu majeur, maintenant il va décider par lui-même. Tant que quelqu'un mange dans ta poche là, tu as un droit de parole dans sa bouche. Même s'il a quitté la maison, tu payes les études, tu as le droit de parler. Tu payes le loyer. C'est moi qui paye le loyer, non. Tu n'invites pas n'importe qui chez toi. Parce que mine de rien, c'est chez moi, c'est moi qui paye le loyer. C'est important. On doit les libérer, mais pas d'un coup. Étape par étape. En fonction de leur maturité. Mais pas d'un coup. Sinon, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Cultiver et garder implique de donner une éducation à notre enfant. On doit l'aider à développer toutes les facultés qu'il y a en lui. Facultés spirituelles, morales, intellectuelles, physiques. On doit l'aider à acquérir de nouvelles aptitudes. Si l'enfant est paresseux, il faut l'aider à aimer le travail. Notre fille, elle a du mal à écrire. Donc, on lui fait recopier des textes pour qu'elle puisse bien former les lettres, qu'elle écrive de manière plus propre. C'est comme ça. Il faut cultiver. Il faut aussi l'aider à acquérir les usages de la société. On vit en société. L'enfant doit être sociable. Il y a des enfants qui sont associables. Quand tu le vois, tu as envie de le frapper. Lui, dès qu'il est là, il commence à crier. Il ne reste pas tranquille. Il court partout. Il saute ici. Non. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez moi avec son enfant. Mais vraiment, ce jour-là, j'ai expérimenté vraiment la maîtrise de son passé. Je voulais rosser le petit là. Non. Il était
là, on était là, et puis il court, et il monte sur la table, et puis la maman, elle fait, mais ne fais pas ça. J'ai dit, mais les deux ont besoin d'éducation. Il court partout, il mange, il jette. Donc, à un moment, il a mangé, il a acheté. J'ai dit, non, là. C'est trop. J'ai dit, attends d'abord. Je me suis levé, j'ai dit, viens ramasser. Non, je ne vais pas. J'ai dit, moi, je frappe les enfants des gens. Viens ramasser. Il dit, non, il ne vient pas. Je l'ai pris, j'ai pris sa main, j'ai attrapé ça à la force. Je suis allé à la poubelle avec ça, j'ai jeté. J'ai dit, on ne salit pas chez moi. Et puis, quand ça se passe, les parents sont là, ils ne font rien. L'enfant là, vraiment, moi il me dépasse. Comment un enfant, un gamin de 3 ans peut te dépasser? Tu as 40 ans. Il va te dépasser comment? C'est-à-dire, je veux dire, c'est quel chemin mon gosse que j'ai mis au monde là va prendre et puis va dire que demain il me dépasse. Tu vas faire comment pour me dépasser? C'est pas possible que tu me dépasses. Non, faut lui inculquer que quand on va chez les gens là, on se tient d'une certaine façon. Non, quand ils arrivent net, ils veulent manger. Tu vas manger quoi? Non. Ou bien quand les grands sont en train de parler, et aussi on veut parler. Non. Quand les gens viennent dire, mais ça veut dire vous, je vous ai fait 4. C'est pour que vous n'assistiez pas aux conversations des grands. Allez causer à 4. Oui. Sinon, si j'avais fait 1, on va dire non, il n'a pas d'amis. Je dis, vous êtes 4. Allez causer entre vous 4. Soyez amis à 4. Vous êtes beaucoup. J'ai dit, allez causer. J'ai dit, je ne veux pas que vous restiez là pour entendre les choses des grands. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Et puis les enfants d'aujourd'hui, ils sont éveillés. Ils posent des questions. Si quelqu'un vient chez nous, que je vais aller prendre l'eau à la cuisine pour venir là, quand je pars, de toute façon, je vais vite. Et mes oreilles sont tendues parce que je les connais. Ils aiment poser, c'est-à-dire des questions. Tu dis, mais qui lui a mis ces mots-là dans la bouche à cet enfant? Tu vas vite, tu reviens vite. Tu dis, allez, on a dit bonjour, allez, dans la chambre. Personne ne reste là. Personne, ils sont là. Hein? Oh, ils sont en train de dessiner. Ils ne dessinent pas, ils mentent. Ils sont en train de vous écouter. Maintenant, demain, et puis ils vont venir raconter. Les enfants, c'est comme ça. Il faut leur dire non. Quand les grands sont là, vous partez à la chambre. Et même les questions qu'ils posent, non, ça c'est les questions des grands, ça ne te regarde pas. Quand tu auras l'âge là, on va répondre à ta question. Il y a un temps pour toutes choses. Qu'on va là-bas. Quand on arrive, tu t'assois, tu te tais. Si on te donne à manger, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Tu fais telle chose, telle chose. D'autres filles au début, elles parlaient beaucoup. Tout ce qui se faisait à la maison, là, elle a raconté à l'école. J'ai dit, ma chérie, les choses de la maison, ça reste à la maison. Quand tu vas à l'école, là, tu ne racontes pas les choses de la maison à l'école. Par contre, quand tu reviens de l'école, tu racontes tout ce qui s'est passé à l'école, là. Tu racontes à la maison. Je dis parce que la maison contrôle l'école. Même pas l'inverse. Pas l'inverse. Quand je lui ai dit ça, là, elle a compris. Maintenant, elle est dans les extrêmes maintenant. Quand tu lui poses une question, on dit de ne pas te dire. Et puis elle ne te dit pas aussi. Je préfère ça. Un enfant, il faut éduquer sa bouche, il faut éduquer ses jambes. Il n'a qu'à apprendre à s'asseoir. Oh non, les enfants sont agités. Les enfants sont agités, c'est vrai. Mais on peut les aider à être moins agités. Il y a un cas, tu dis, donc quand on est à la maison là, tu peux sauter dans les fauteuils comme tu veux. C'est chez nous, on va arranger après. Mais quand on sort de la maison là, quand tu arrives là-bas là, on ne fait pas la honte. Tu t'assois. Tu veux faire pipi. Tata, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Et puis on ne tutoie pas les gens. Non, c'est important. C'est des choses qu'il faut apprendre à l'enfant. Une petite fille, tu ne t'assois pas comme ça. Quand tu t'assois, arrange ta robe. Et puis tu t'assois bien. Les bras bien croisés comme ça, là. Tu restes là, comme une statue. Tu vas te dire à la maison. Non, c'est important. C'est très important. Sinon, les enfants, ils vont vous mettre la honte. Maintenant, tu vas attendre de lui une attitude que non, tu ne... Assieds-toi bien. Ah, mais ça, tu m'as déjà appris à m'asseoir. Ils vont vous faire ça devant les gens. Vous allez attendre de vos enfants des choses que vous n'avez jamais semées en eux. Aidez-les à être de bons citoyens. Bons chrétiens, bons citoyens aussi. Pas seulement qui récitent la Bible, mais qui respectent les lois. Qui ne jettent pas la saleté dehors quand ils mangent dans la voiture, ils baissent la vitre et puis, pam, non, donc tu gardes, tu mets à la poubelle.
Tu gardes, tu mets la... C'est des petites choses comme ça. Mais c'est tout ça qui fait que les pays aussi n'avancent pas. Parce que les gens ne sont pas éduqués. Un manque d'éducation. Du plus petit au plus grand. Non, il faut éduquer les gens et ça commence à la maison, à la maison, à la maison. On ne manque pas de respect à ses profs. Vraiment, nous là, nous on a grandi ici. C'est-à-dire quand le maître même dit, appelle tes parents. Appelle tes parents. Mais tu peux même vendre même rien pour soudoyer le maître. Parce que tu sais que ça va chauffer pour toi. Appelle tes parents. Quand ils viennent avec toi déjà là, ils vont te frapper sur la route. Ils ne savent pas ce qui s'est passé là. Mais ils vont te frapper parce que à cause de toi, on va les déranger. Et ça fait la honte que l'enfant là parte à l'école avec ses parents. Ils vont arriver chez le maître. Si tu avais une bêtise là, déjà même devant le maître là, ta nuque va prendre. On va t'allumer. En rentrant à la maison, on va te frapper. À la maison, on va te punir. L'oncle viendra 2 jours après. Cet enfant, c'est ce qu'il nous a fait. Ah bon? Ah! Mais maintenant, quand on dit non, appelle tes parents. En fait, le prof me la peur, mais il dit à l'enfant, appelle tes parents. Les enfants sont devenus impolis. Les enfants sont impolis. Les maîtres parlent et puis l'enfant réplique. Et puis on va dire non, non, il faut liberté. Liberté de quoi? Libre de quoi? Libre de quoi? Liberté de quoi? Il a quoi dit? Il a quoi dit? Il n'a rien à dire. On est à l'école, tu vas à l'école, tu t'éteins, on t'apprend et puis c'est tout. Non, on a gaspillé les enfants. On a gaspillé. On doit les faire une institution et puis on met tous les enfants gaspillés là-bas. On va les dégaspiller. C'est l'avenir de demain. C'est quand tu dis, mais 100 enfants là, demain il sera président. Il va gérer comment le pays? L'enfant là, demain il sera ministre. Il sera député. C'est quelle loi il va voter? C'est quelle loi il va voter? On ne punit plus les enfants. L'enfant vole la voiture de ses parents, il va casser. Allez, tu es puni. Tu n'iras pas aux États-Unis l'année prochaine. Ah ben voilà, je vais t'envoyer à Zanzibar. Toi, tu ne sais même pas où se trouve Zanzibar. Ça, c'est sa punition. Il ne va pas aux États-Unis, on l'envoie à Zanzibar. Nous autres, là, quand tu as réussi même l'école, si tu es allé loin, tu es allé au village. Chez la grand-mère, tu fais 2 semaines et puis tu reviens. Ça, c'est le tel, sinon tu restes là sur place. On ne réalise pas qu'on a fait du tort à nos enfants. Et que demain, c'est nous qui allons payer. C'est nous qui allons payer. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, ça sera nos adultes demain. C'est eux qui vont nous gérer demain. Quand on sera à la retraite, là, c'est eux qui vont s'occuper de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on a semé en eux? Qu'est-ce qu'on a semé en eux? Il n'y a plus d'autorité. Il y a des parents qui pensent que non, ils doivent devenir potes avec leurs enfants. Donc, on s'habille pareil. Tu vois la maman et la fille, tu ne sais pas qui est maman, qui est l'enfant. Tu ne sais pas, il n'y a aucune différence. Elles sont habillées pareil, tout le corps dehors, chacune avec son copain. Et puis on dit non, on est civilisé. Où est le civisme? Où est la civilité dans ça? Où est la civilité? Où c'est? Les hommes qui apprennent à boire avec leurs fils. Je dis, ça commence où? Non. Soyez amis avec vos enfants, mais n'oubliez pas qu'ils doivent savoir que vous êtes les parents. On est amis avec Jésus, hein, mais il est Dieu. Mais il est Dieu. On doit pas, tu ne dois pas enlever ton manteau de parent, là, le jeter pour devenir ami avec tes enfants. Et puis vous êtes juste amis. C'est à l'enfant que tu vas raconter tout. Ta copine, c'est ta fille peut-être de 17 ans ou de 18 ans. Ah, tu sais, j'ai rencontré un beau mec. Hein. Ah, tu as 40 ans. C'est à l'enfant là, tu vas dire que tu as rencontré un beau mec. Je veux dire, quel exemple tu es pour elle? Quel exemple tu es pour cet enfant? Non, nous sommes dans une relation très fusionnelle. Voilà, on s'échange les habits. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. On doit éduquer les enfants. On doit éduquer. Et l'éducation,
Elle grandit avec l'enfant. On n'éduque pas un enfant de 5 ans comme on éduque un enfant de 10 ans ou un enfant de 15 ans ou quelqu'un qui a 20 ans. Au début, c'est une autorité pure. C'est tu fais ça, tu fais pas ça. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, là, l'autorité devient maintenant de l'influence. C'est plus en termes de tu fais ou tu ne fais pas. Tu deviens un exemple, tu deviens un modèle que l'enfant a envie de reproduire. C'est pour ça que quand l'enfant passe un certain âge, il commence à se rébeller. Parce que les parents ne comprennent pas qu'on n'est plus dans la dimension de donner des ordres, mais d'être un modèle soi-même. Au début, l'enfant va se dire, bon, il ne voit pas encore. Donc quand papa dit fais, il fait. Mon frère, monsieur, il va dire, ah, mais lui-même, il met dans l'église, mais il ne va pas à l'église. Et un matin, il va dire, non, moi, je ne vais pas à l'église. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Pourquoi tu veux que moi j'aille à l'église? Si l'église était bien, pourquoi tu ne peux pas à l'église? Et puis tu me dis, moi, on allait à l'église. Oh non, l'enfant l'a passé, maintenant il s'est rebelle. Ce n'est pas qu'il s'est rebelle. C'est toi qui lui as montré qu'on peut se rebeller. Tu ne pars pas à l'église. Quand ils arrivent à un certain âge, là, les enfants maintenant, vous aurez besoin de leur accord pour les éduquer. Et ça, c'est en étant vous-même un modèle. Si vous n'êtes pas un modèle, là, votre parole n'a plus de poids. Parce qu'ils voient que vous mentez. Ils vont le faire parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais ça veut dire que vous avez déjà échoué. Quand la seule raison pour laquelle un enfant vous honore, c'est parce que c'est la Bible le dit là, c'est que vous avez échoué. L'enfant doit vous honorer parce que vous êtes honorable. Pas parce qu'on dit, pas parce que c'est un ordre, mais parce que vraiment, mes parents là, chapeau. Je ne peux que les honorer. Mais quand tu n'as rien fait pour l'enfant, et puis il se dit vraiment, si ce n'était pas mon papa, les phrases comme ça, là, ça veut dire qu'il t'aurait frappé. Oui, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. Tu as échoué. Matthieu 12, 1 à 9. Marc, 12, 1 à 9. Jésus raconte une parabole. Il dit, il y avait un monsieur qui avait une vigne. Il a prêté sa vigne à des vignerons. Les vignerons, là, c'était un morceau de terre. Les vignerons ont planté une vigne, ça a donné. Et puis, quelque temps après, le monsieur dit à son serviteur, va chez les vignerons, réclame de la vigne, du fruit de la vigne, parce que c'est ma vigne après tout. Quand le monsieur va, il le frappe. Je pense même qu'ils l'ont même tué. Après, il en ramène un autre. Il en a ramené 2 ou 3 comme ça. Après, il dit, bon, je vais ramener mon fils. Comme c'est mon fils bien-aimé, peut-être qu'ils vont le respecter. Il amène son fils bien-aimé. On le frappe, on le tue, on dit c'est l'héritier. Si on le tue, ça y est, c'est fini, la vigne est à nous. Et quand ils ont tué l'héritier, on dit, Jésus maintenant demande, quand le monsieur en question viendra, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il va faire à ces vignerons-là? Bien sûr, il va les frapper, il va les punir. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que nous, les parents, présents ou futurs, nous sommes comme ces vignerons-là. La vigne ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Les enfants là, je le dis et je le répète, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Et un jour, Dieu viendra dire, rends-moi ma vigne. Rends-moi ma vigne. Ce jour-là, il ne faut pas dire non, je ne veux pas. Mais moi, j'ai investi. Mais moi, j'ai fait ça quand j'ai prié. Quand l'enfant est né là, il était comme ça. Moi, j'ai prié. Peu importe ce que tu peux mettre dans la vie de ton enfant comme investissement. Tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Le jardin, il appartient à Dieu. Et un jour, il te dira, donne-moi ma vigne. Et ce jour-là, tu vas simplement rendre la vigne. Et c'est en fait là que tu vas réaliser que mine de rien, ce n'est pas aux enfants de partir, mais c'est aux parents de quitter la vie de leurs enfants. C'est les enfants qui doivent quitter, les parents qui doivent quitter la vie de leurs enfants pour les laisser grandir, pour qu'eux aussi deviennent des adultes, qu'eux aussi deviennent des gens sur qui on peut s'appuyer. Ne l'oubliez pas, ils appartiennent à Dieu. Et peu importe ce que nous investissons en eux, ce n'est que normal. Nos enfants ne nous doivent rien, sinon l'honneur. C'est tout. Sinon l'honneur, honore ton père et ta mère. Point barre. C'est fini parce que obéir là, ça s'arrête quelque part. Ce qui reste, c'est honorer seulement. Donc quand tu es en train de donner à ton enfant, oh je vais payer l'école, c'est ce que tu dois faire normalement. Je vais le mettre dans une... C'est ce que tu dois faire. Non, je vais l'habiller dans tel magasin. C'est ce que tu dois faire. N'attends pas une récompense. Ni de ton enfant, ni de je ne sais qui. N'attends rien. N'attends rien. Investis. Et puis d'autres vont profiter. D'autres vont manger le fruit de ton labeur. Et c'est là qu'on dira, ce monsieur, il a réussi.
Si tu plantes un arbre et que tu es le seul à manger du fruit de cet arbre-là, tu as échoué. Tu réussis quand les gens autour peuvent se rassasier du fruit de ton arbre, quand ils peuvent venir s'abriter à l'ombre du feuillage de ton arbre. Mais si tu prends cet arbre-là, que tu le mets dans ta petite chambre et puis tu l'enfermes, tu es toujours là, toi sur la côté en train de manger le fruit, tu as échoué. Tant que tes enfants ne te manquent pas, c'est que tu as échoué. Ça veut dire qu'ils sont encore chez toi. Les enfants, c'est fait pour partir. Les enfants, c'est fait pour partir. Et on doit s'apprêter à les laisser partir. Parce que le moment venu, ils vont partir. Et ça vient comme ça. Plutôt qu'on ne le croit. Quand le moment sera venu pour vos enfants de partir, laissez-les partir. Oh. Vous allez pleurer, mais vous allez vous en remettre. Je vais même vous donner un conseil. Gardez vos enfants pendant 9 mois, le temps qu'ils sont dans le ventre. Le jour où l'enfant naît là, dites-lui au revoir. Parce que l'enfant vous appartient seulement quand il est dans le ventre là. Personne d'autre ne peut le toucher. Il est à vous. Une fois qu'il est sorti là, d'ailleurs, ce n'est même pas vous qui l'attrapez quand il sort. C'est quelqu'un d'autre. Pour vous dire que c'est mort, c'est fini. Il n'est plus à toi. Il est plus... Le jour où l'enfant va naître là, il faut lui dire bye bye. Parce que ce jour-là, il entre déjà dans le plan de Dieu pour sa vie. Il ne faut pas attendre qu'il ait 25 ans. Papa, je veux me marier. Non, moi je voulais que tu... Non. Le premier jour, dis-lui au revoir. Premier jour de classe, dis-lui au revoir encore. Quand il aura le bac, dis-lui au revoir. Comme ça, le jour où il va se marier, là, tu ne vas plus pleurer. Tu auras déjà pleuré beaucoup de fois. Tu n'auras plus à pleurer. Tu seras heureux. Tu as dit oui, j'ai investi. Ça a apporté du fruit. Voici le fruit. La société peut manger et être en bonne santé. Comme a dit mon fils Carrie Sukiel, maman, tu n'oublies pas, hein, tu me regardes partir. Parce qu'au bout du compte, c'est tout ce qu'on fait. On les regarde partir. Que Dieu vous bénisse.